Mes chers collègues, tout d'abord, je vais vous préciser que je vais faire une explication commune pour ce vœu ainsi que pour le vœu de Madame Simonet. Depuis des mois, la place Raoul-Follereau, la Chapelle, le canal Saint-Martin ou encore le Jardin des Halles sont le lieu d'installation précaire de réfugiés. Ils y vivent dans des conditions indignes et inhumaines que l'on ne peut évidemment accepter aujourd'hui. Cette situation est notamment le résultat de la politique, ou plutôt l'absence de politique du gouvernement en matière d'immigration. Face à cet état de fait, la maire a décidé de réagir et je dirais enfin. Nous ne sommes pas opposés par principe aux centres d'accueil et d'hébergement. Il en existe d'ailleurs déjà qui ne posent pas de problème. Je dis centre au pluriel et non un centre, car à mon sens, il serait préférable de disposer de plusieurs structures à taille humaine. Nous sommes en effet pragmatiques en la matière, notamment face à la situation de centaines de riverains qui eux aussi subissent au quotidien les nuisances inexorables entraînées par ces campements sauvages. Toutefois, les conditions pour la bonne efficacité du dispositif sont nombreuses. La concertation avec l'État est tout d'abord indispensable. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une mission régalienne de l'État. Il doit donc accompagner les demandeurs d'asile et prendre en charge les reconduites à la frontière pour ceux qui n'en relèvent pas. Les maires d'arrondissement et les élus, premiers relais auprès de la population, doivent aussi être informés et associés étroitement à ce projet. Autre condition essentielle, la création d'un tel dispositif doit s'intégrer dans le quartier concerné avec évidemment une consultation des habitants. L'embargo que vous avez décidé de placer sur le lieu d'implantation tant que les travaux ne sont pas commencés, comme l'a précisé Madame Hidalgo dans sa réponse à la question d'actualité, ne nous semble pas un choix acceptable par les riverains. Le choix du lieu est par ailleurs essentiel car, à vrai dire, la densité urbaine n'est pas une question anodine. Enfin, les associations dont l'engagement n'est plus à prouver et qui sont, nous le savons, partie prenante au projet, doivent effectivement bénéficier de l'expertise du HCR. Aujourd'hui, ces conditions ne semblent pas réunies. Nous attendons donc les précisions de votre part, Monsieur le maire. En attendant, nous voterons le vœu des écologistes qui proposent d'associer le HCR pour bénéficier de son expertise. En revanche, nous voterons contre le vœu de Madame Simonet.